à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Katharina et on se retrouve pour une vidéo projet spécial à Carhartt. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, j'ai changé un petit peu ma manière de vous présenter les sneak peeks simplement parce que comme ça, toute personne qui a envie de regarder d'abord l'unboxing peut et ensuite si elle veut être spoilée sur le résultat de la toile, elle peut aussi. Comme ça, on est un petit peu tranquille. Donc, cette sortie sort le 6 février dans la collection A Secret Garden. Je remercie encore la compagnie Carhartt et Mila évidemment de m'avoir envoyé cette petite beauté qui fait partie des 3 beautés qui sont à l'écran actuellement. Personnellement, oh là là, c'est beaucoup trop joli. Voilà, pour ma part, je vais vous présenter Fox in Foxgloves par Julie Franks en 45 par 45. C'est une diamant carré vu qu'on a le petit S qui est ici. J'adore, 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 je le trouve beaucoup trop mignon. Voilà, des couleurs qui appellent le printemps, qui... Ah là là, j'arrive pas à ouvrir ma toile. Qui veulent éloigner le temps maussade, n'est-ce pas? Donc, en parlant de temps maussade, vous savez, la météo est pas très copine avec moi. C'est surtout l'emplacement des fenêtres chez moi qui fait ça. Mais du coup, il se peut que vous ayez des reflets, il se peut que vous ayez des petits spots de lumière. J'en suis vraiment désolée, je ne peux pas vraiment faire autrement. Pour ce qui est de notre boîte, comme d'habitude, Let the Pleasure Begin, qui est le slogan de Carhartt. Vous avez déjà la petite étiquette au cas où vous les rangez en hauteur. Vous avez ce que contient votre kit et comment faire du DP. Ça ne vient pas en film rétractable. En revanche, votre toile, elle vient. Et je vais l'enlever hors caméra pour vous éviter le bruit. Donc, hop. Avec les kits d'artistes, vous n'avez pas un toolkit complet. Moi, perso, ça ne me dérange pas. J'utilise pas la petite barquette blanche, etc. Mais vous recevez par contre vos consommables. C'est-à-dire un petit washi. Il y en a 3 aléatoires. Là, j'ai eu le rose avec le petit cœur. Et franchement, niveau quantité, ils sont très bien. Et vous avez aussi de la wax. C'est un petit peu ce qu'on utilise le plus concrètement. Donc là, c'est en forme de cœur avec le set Carhartt. Et vous avez 3 petits pains à l'intérieur. Hop, j'enlève ça. Ensuite, on a nos diamants. Hop. Oh là là, cette gamme de couleurs. Hop, je vous le montre depuis là. Comme je vous montre plus mes diamants en pot, j'essaye de passer quand même un petit peu plus de temps sur les couleurs. Parce que comme ça vous permet de bien les voir. Ce sont des diamants carrés en résine qui arrivent dans des petits sachets zip. Et là, on a nos petits spéciaux qui commencent à partir de là. Je vois déjà du diamant à paillettes, du diamant AB et même du strass au fond. Ça vient dans l'ordre donc de 1 jusqu'à 41 pour ce kit-ci. Vous avez le numéro de modèle que vous retrouvez sur votre boîte, sur votre feuille de route, sur votre toile et sur vos diamants. Comme ça, on ne se perd pas. Et là, vous avez les diamants, donc comme je vous ai dit, qui arrivent dans l'ordre de 1 à 41, le code DMC et le grammage. Voilà pour ce qui est au niveau des petits sachets. Je vous montrerai de toute façon en deuxième partie le placement des diamants spéciaux. La feuille de route est à l'intérieur, mais du coup, je vais dérouler la toile avec vous. Oh là là. Est-ce que ces petites patounes ne sont pas déjà juste trop cute? Franchement. Oh là là. C'est trop cute. Attendez, j'essaie de pas la... J'essaie de la mettre à peu près... hop, hop, et voilà, elle est prête. Oh là là, elle est beaucoup trop cute. Je surkiffe. Et alors la gamme de couleurs. Non mais la gamme de couleurs. Alors déjà, je vois que au niveau de l'arrière-plan là, c'est du bloc. Après, dans les parties des fleurs sur l'avant, on est plus sur du confetti. Le reste, c'est plus des lignées du bloc. Le petit renard en lui-même, c'est beaucoup de blocs. Pareil, ici, pas mal de blocs, sauf pour les éléments qui sont là, qui ont un petit peu plus de confetti. Les petites pattes, c'est du bloc. Les zones d'herbe, c'est du bloc avec un petit peu de ligne. Voilà, un parfait mélange de tout ceci. Ensuite, sur la toile, vous avez le slogan, la marque. Vous avez 2 chartes avec images. Vous avez ici le titre, l'artiste, le numéro de modèle, la taille qui est une 45 par 45. Le site internet, un petit code de moins 10%. Vous avez aussi le mien à l'écran. C'est aussi un 10%. Moi, ça me rapporte juste une commission qui va dans une cagnotte qui est débloquée tous les 6 mois et qui me permet de vous représenter des petites nouveautés. Voilà. Ensuite, on a notre feuille de route qui est entièrement autocollante et prédécoupée au niveau des
Allez, au niveau des symboles, donc vous avez le nom de la marque, le nom du projet, le nom de l'artiste, une petite image, vous avez la taille, le type de diamant, le numéro de modèle, le slogan, le site internet, et là vous avez les réseaux avec Discord, non, Instagram, Facebook et Discord là en bas. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas trompée. Hein. Donc ensuite, au niveau des symboles, vous avez des chiffres, des lettres, des chiffres, oui, pardon, des lettres en majuscules, minuscules, et quelques symboles un petit peu aléatoires, mais franchement, moi je rencontre jamais de problème avec les symboles, pour moi tout est clair, et franchement au niveau impression sur la toile, c'est pareil, je peux vous montrer d'un petit peu plus près. Je suis désolée pour le spot de lumière, hein, mais sinon vous voyez vraiment rien. Moi je vois jamais trop de problèmes, enfin jamais trop. Je ne vois pas de symboles qui se ressemblent. D'accord? C'est-à-dire que quand je travaille sur la toile, j'ai mes boîtes à côté de moi, j'ai pas de mélange de symboles ou de risque de mélange de symboles. Je trouve qu'ils font vachement d'efforts. Genre par exemple, si je prends la toile qui est là, j'ai un 3, j'ai pas un E. J'ai un 5, j'ai pas de S. J'ai un F, j'ai pas de E. J'ai un M, j'ai pas de W. Vous voyez, c'est quand même une compagnie qui fait vraiment attention à ça. Après, oui, effectivement, j'ai des flèches, mais bon, voilà, je mets ma boîte à côté. Si j'ai une flèche qui va à droite, je sais que c'est la flèche qui va à droite. Et puis si je tourne ma toile, il y a un petit truc, si jamais. Quand je travaille comme ça, ma boîte à diamants, quand je prends mon symbole, je mets dans mon plateau et je mets toujours ma boîte comme ça. Si ma toile est comme ça sur mon bureau, ma boîte, je vais la mettre dans le sens de ma toile. Parce que comme ça, visuellement, je sais où j'en suis. Je ne vais pas laisser ma boîte face à moi de la même façon. Et ça m'a évité plein de fois sur d'autres compagnies parce que Carhartt, pour ça, ils sont cool. Mais je sais qu'il y a une compagnie où il y a l'espèce de petit triangle, une fois à gauche, une fois à droite, une fois en bas, une fois en haut. Et quand vous tournez votre toile, c'est un cauchemar. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est que vraiment, dépendant de l'endroit où je travaille sur ma toile, et ben mon pot à diamant, je vais le mettre sur mon bureau, je vais mettre dans mon plateau évidemment, mais après je vais le laisser sur mon bureau et je vais le mettre dans le sens dans lequel est ma toile. Comme ça, j'ai moins de risque de me tromper. Voilà, petite astuce comme ça au passage. Ensuite, pour ce qui est de la feuille en plastique, aucun problème pour la retirer. Par contre, il est vrai que quand vous essayez de vous recoller, là j'ai juste fait comme ça, mais je vais la mettre bien à plat, hein. Quand vous mettez bien à plat et que vous chassez bien l'air et que vous recollez votre feuille en plastique sur votre toile pour éviter justement les bulles d'air, bah, il se peut que ça rende un petit peu plus adhérent la feuille en plastique, ce qui peut poser parfois un petit problème, mais moi franchement ça ne m'arrive pas, mais je tiens à vous le préciser parce que c'est déjà eu arrivé. Ensuite, ici, vous avez une petite surpiqûre qui évite l'effilochage. L'endos, il est tout doux. La toile, elle est bien épaisse. Franchement, niveau qualité matérielle, je vous le dis tout le temps, mais je le redis encore une fois, je n'ai strictement rien à redire. Voilà. Ça, c'était pour la partie unboxing. Maintenant, on va voir où vont être placés les diamants spéciaux. Mais avant ça, on va quand même parler de l'événement Carhartt qui dure durant toute l'année et avec lequel vous pouvez gagner des cartes cadeaux et même une toile d'artiste. Je vous laisse en descriptif de cette vidéo la vidéo qui vous explique vraiment l'événement à fond. Là, aujourd'hui, je vais juste essayer de vous dire dans quoi est-ce que ça pourrait aller. Alors, il y a du 310, donc c'est mort. Un motif estival, pour moi, oui, parce qu'on n'a pas de motif printanier, d'accord? On a soit l'été, soit l'automne, soit l'hiver. Pour moi, ça fait quand même plus été dans tout ça. C'est pas une toile mystère, il n'y a pas d'oiseau, il n'y a pas 4 types de diamants spéciaux. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire combien il y en avait, mais on va regarder ça tout de suite. Bah oui, hein, sinon je peux pas répondre à la question. On a 2 LZ. LZ, c'est pour des diamants en cristaux, donc c'est les strass. 1, 2, 3, 4 AB, donc c'est aurore boréale, c'est une petite couche nacrée qui est au-dessus de vos diamants, qui donne plein de reflets. Et on a 1, 2, 3, 4 ND, c'est des sparkle dust, donc des diamants avec des petites paillettes sur le dessus. Et donc du coup ça fait 10 diamants spéciaux, mais de 3 variétés différentes. Vu que chez Carhartt, vous en avez 5 de types de diamants spéciaux. Vous avez évidemment les cristaux, les AB, les Sparkle Dust qui sont disponibles sur cette toile. Et les deux autres que je n'ai pas sur celle-ci, c'est les diamants métalliques et les Glow in the Dark. Voilà, donc on n'a pas 4 types.
Il n'y a pas de motif gourmet, il n'y a pas 60 couleurs, il n'y a pas de personnage, c'est pas hivernal. Le côté le plus court ne fait pas 55. C'est une sortie de 2025. Il y a 9 ou 10 diamants spéciaux vu que là j'en ai 10. C'est pas automnal, il n'y a pas de glow in the dark. 666 AB, je n'en ai pas dans cette toile. Donc du coup, ça fait estival. 9 ou 10 et sortie. C'est ça que j'avais dit. Donc je peux le mettre dans 3 catégories. Vous avez aussi dans la vidéo disponible sur l'événement des listes qui ont été créées en PDF que j'ai créées grâce à Mila qui vous donne toutes les toiles, pas toutes, pardon, qui vous donne une partie des toiles qui ne contiennent pas de 30x10 et une partie des toiles qui contiennent du 666 AB. Voilà, Mila m'avait envoyé gentiment le nom de certains projets et moi, dans un fichier PDF sur Google, je vous ai mis le nom du projet ainsi que le lien direct pour le projet, comme ça c'est plus facile pour vous. Voilà, donc là on va passer au placement. On va passer au placement, ça c'est très bien. Pardon. Donc, on va passer au segment où je vous montre où sont placés tous les diamants spéciaux. Et du coup, pour les personnes qui ne veulent pas voir ça, bah, je ne sais pas si vous continuez la vidéo, vous avez le projet à moitié, puis peut-être un petit peu plus. Mais pour les personnes qui veulent voir les diamants spéciaux, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je ne vous montre plus les diamants dans le plateau, mais par contre, je continue de faire exactement de la même façon que je faisais avant, c'est-à-dire que je vous les montre dans l'ordre où ils sont présents sur la toile, et j'essaye de vous dire, si j'arrive à trouver assez rapidement, parce que du coup, je prépare pas la toile comme d'habitude, où est-ce qu'ils sont placés. Donc, le premier, ça fait partie des diamants à paillettes, donc les Sparkle Dust. Hop, le premier qu'on a, c'est du 445, c'est un petit jaune. Alors lui, il va être placé là. C'est dans les petites... Ah ouais, c'est un petit cœur. Ouais, ça me semble être un petit cœur. Donc on en a là, 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 ici, 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 ici. On en a là-haut, là-haut, là-haut. Là, c'est un petit cœur aussi. Là, là et là. Et en fait, si je vous montre sur l'image de base, pourquoi je vous disais que c'est un petit cœur, là, vous avez un petit cœur juste là. Et un petit cœur juste là. Et les deux sont faits avec ce jaune à paillettes. Ensuite, hop, je vais pousser juste mon petit carton, ça c'est plus facile pour moi. Ensuite, on a un beau petit rose qui est tout mignon, c'est du 605. Faut que je sois où je veux. Voilà. C'est du 605, franchement il est trop mignon. Lui, c'est le petit sapin. Alors petit pimpin, où es-tu? Ah, je galère. Ouais, je galère. Fallait que j'approche ma tête un petit peu plus, donc du coup je vous ai coupé 3 secondes. Où est-ce qu'il va aller? Il va aller là, au centre des fleurs. Donc on en a un petit peu sur le contour et on en a quelques-uns à l'intérieur à chaque fois. C'est le petit sapin, donc comme vous pouvez le voir, j'en ai un tout petit peu au bord là comme ça. Et j'en ai quelques-uns à l'intérieur. Et ça sera surtout au niveau des petites fleurs. Ensuite, oh la vache. Pardon. Oh la quantité. Oh c'est mastoc hein. Ah, c'est... Alors là, niveau quantité, j'en ai un sacré paquet. C'est du 703. J'en ai 18 grammes. Ah ouais. Bon, bah, on va pas chercher longtemps. Hein. C'est toute la partie bloc qui est ici. Pareil ici. Ici aussi. Pareil ici. J'en ai aussi là. 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 J'en ai un peu là. Pas dans la partie qui est là. Dans la partie qui est là? Non, dans la partie qui est ici. Pas dans la partie qui est là, pas dans la partie qui est là. Par contre, dans toute la partie qui est là. Ça va vraiment être le vert le plus foncé là que vous voyez là. Ça va être que ça. Est-ce qu'on en a dans son œil aussi quelques-uns? Ouais, j'en ai aussi quelques-uns au niveau de son œil. Donc voilà pour le vert. Ensuite, toujours dans les diamants à paillettes, c'est le dernier. Et c'est du 38-27. Pardon, je vous montrais pas au bon endroit. 38-27. Voilà. Et alors lui, c'est la petite... Ah, c'est les petits reflets. Donc j'en ai un petit peu là, et là, et là. On passe au AB. Le premier AB, c'est un violet, c'est du 209. Hop. Là, vous voyez bien la couche nacrée sur le dessus qui donne plein de reflets. Donc le 209, où est-ce qu'il va aller? J'en ai quelques-uns au centre
des petites fleurs qui sont là. Pareil de l'autre côté. Est-ce que j'en ai aussi là-haut? Non, pas là-haut. Juste dans le centre des fleurs qui sont ici. Ensuite, j'ai un vert AB. C'est du 907. Hop, voilà. Et ce 907, où est-ce qu'il va aller? C'est l'étoile. Alors, attends. L'étoile, j'en ai là-haut. Là. Ici aussi. Là. J'en ai un petit peu là, histoire que je vois ce que vous voyez. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Là, dans l'élément que vous voyez, c'est l'étoile. Et l'étoile, ça sera du vert AB. J'essaie de prendre un endroit où j'arrive à mieux vous montrer. Hop, ici. Donc là, au niveau de l'étoile, c'est du vert AB. Et au niveau du symbole, là, c'est du vert à paillettes. Et au niveau de son œil, j'en ai de nouveau aussi quelques-uns. Ensuite, c'est lui le suivant? Oui. On a du 37-21. Hop là. Voilà. J'en ai très peu. Est-ce que je vais réussir à vous montrer où est-ce qu'il va? Oui. Dans le rebord des oreilles. Juste là et là. Ensuite, j'ai du blanc AB. Là aussi, j'ai pas beaucoup de quantité. Donc c'est cool, ça va pas être tout le renard. Déjà ça. Donc on a du 5200 AB. Voilà. Et en fait, ça va être toutes les petites pointes de lumière qui... Enfin, de lumière. Oui, le petit côté un peu féerique du dessin, là. Vous avez plein de petits points, des petites étoiles, etc. Donc le blanc, ça sera du AB. Et le jaune, ça sera du ND, donc du diamant à paillettes. Ensuite, on a notre strass. Donc, on a un premier strass qui est violet. C'est du 554. Hop. Voilà. Et alors, lui, où est-ce qu'il va? Allez. Attendez. Il va aller au centre des petites fleurs qui sont ici. Donc, vraiment à l'intérieur. Et le suivant, c'est un petit peu pareil. C'est du 718, donc c'est un beau rose bien plus pétant. Et lui, il va aller dans le bord, juste avant le centre. J'en ai dans celle-ci, pas dans celle-là, ici. J'en ai quelques-uns dans celle-ci. J'en ai quelques-uns dans celle-ci, un tout petit peu au bord là, un petit peu au bord là, 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 et là quelques-uns aussi. Vous voyez là dans les fleurs là en haut, par contre j'ai pas, mais dans le vert, oui. Donc voilà pour le placement des diamants spéciaux de cette petite beauté. Franchement, elle est trop cute. J'adore. Je suis fan. Bref, donc pour les personnes qui ne veulent absolument pas être spoilées sur comment sera le placement des diamants pour la moitié du projet, hein, parce que c'est le segment qui suit, on va voir la moitié du projet. Donc il n'y a pas le projet au complet, mais si vous voulez voir le placement des diamants, ça sera dans le segment juste qui vient maintenant, et si vous voulez voir le projet complet, ça sera encore après. Donc pour ceux qui restent, on se retrouve tout de suite, et pour ceux qui partent, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour le moment que je préfère, et pourtant j'ai failli oublier de vous prendre, simplement parce que j'étais trop concentrée, que j'avais trop envie de l'avancer, et du coup, ce sera pas la moitié du projet cette fois-ci, hein. Voilà, donc, vous avez là 100, et évidemment je suis, alors, 100 diamants, je voulais dire, déjà de 1, et je suis main libre, donc du coup, je vous tiens à la main, donc il se peut que vous tanguiez un petit peu plus que d'habitude. Hop. Oui, voilà, ça sera pas à la moitié du projet, mais c'est pas très grave, comme ça vous pouvez voir à quel point ça change totalement, hein, au niveau, chaque fois je vous le dis, hein, je sais, mais franchement, il n'y a qu'à voir le avant-après pour se rendre compte que vraiment on voit les détails quand il y a les diamants dessus, quoi. Les petites fleurs qui sont là, ce sont des digitales, et franchement, elles ont juste tout plein de diamants spéciaux. Hop là, voilà, j'espère que vous tanguez pas trop. Le vert qui est là, c'est que... Hop là, j'en ai un qui est sorti de sa place, voilà. C'est que du diamant spécial, vu qu'en fait, ce sont les diamants à paillettes.
Même si là, j'ai l'impression que vous voyez pas très bien, mais le problème, c'est que si je vous mets ça, ouais, vous allez un petit peu mieux voir les paillettes en tout cas. Voilà. Là, vous avez plein de spéciaux ici au milieu de la digitale. Et puis là, vous avez des petits diamants à paillettes et des AB. On voit très très bien les AB là. Franchement, juste trop beau. Là, c'est du AB aussi, dans son oreille. Et là, c'est du diamant à paillettes, tout comme ici. Franchement, très très beau placement des diamants spéciaux. Et là, du coup, je vais pouvoir aller là parce que j'étais en plein milieu quand je me suis dit « Oula, j'ai oublié de faire ma petite vidéo entre deux. » Bref, je vais terminer un petit peu par là. Comme ça, je peux vous montrer le projet juste après. Alors, on se retrouve donc pour l'étape finale avec le rendu total de la toile que j'ai pu terminer. Si vous n'avez pas envie de le voir, c'est le moment de quitter la vidéo. Voilà. Donc, là, vous avez... Et j'en fais tomber. Vous avez les déchets qui sont des déchets de résine, comme d'hab. Vous avez des diamants qui sont légèrement troués. Vous avez des petits morceaux là comme ça de résine. Vous voyez que c'est pas des petites billes. Si c'était de l'acrylique, ça serait des petites billes. Mais là, on voit très très bien que c'est pas des petites billes. Et pour les restes, il y en a largement de partout. Y compris par exemple si je prends un des diamants spéciaux que je devais poser. Vous voyez que j'en ai encore largement dans la boîte. Donc voilà pour les diamants. Et maintenant, pour ce qui est du petit projet. Alors hop. Oh là là. Est-ce que c'est pas trop mignon tout ça? Franchement. Alors, je crois vous l'avoir dit juste avant, en anglais ça se dit Foxgloves. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Fox in Foxgloves. Mais en français, ça s'appelle des digital pourpres. Alors évidemment, renard dans les digital pourpres, le jeu de mots est un petit peu moins bon en français, hein. Pas se mentir. Mais bref, si jamais, pour celles qui ont la ref, parce qu'il y en aura quelques-unes, celles qui sont là depuis très 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 longtemps, on est sur une toile cracotte et pas croquette, hein, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes sur une toile où franchement, c'est serré de chez serré. La pose, alors là par contre vous entendez des petits cliquetis entre vos diamants à chaque diamant que vous posez parce que vraiment c'est serré de partout. Alors ça ne peut pas, hein, je peux manipuler ma toile dans n'importe quel sens et vous voyez que je ne perds pas de diamant, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas en souffrance hein, actuellement. Voilà, je ne perds pas de diamant, mais en attendant c'est serré de chez serré. Il y a énormément de nouveaux diamants par exemple dans les zones vertes qui sont ici parce que c'est que des sparkle dust et les sparkles dans les nouveaux kits c'est des nouveaux diamants donc ils sont d'une forme un petit peu plus pyramidale. J'essaie de vous les montrer en caméra mais à chaque fois c'est pas franchement facile. Eux ils le sont aussi. Vous voyez la différence par exemple? Vous voyez, non moi je le vois à l'œil nu mais peut-être pas vous. Là vous avez ceux-ci qui sont un petit peu plus en forme de pyramide alors que ceux-là à côté sont plats. Et on le sent bien quand on passe la main parce que là c'est tout doux. Et par contre quand vous arrivez là, bah, vous sentez que ça pique. Voilà. Et tout ça là, c'est déjà plus serré que d'habitude. Et là, même les anciens diamants dans les couleurs qui étaient par exemple du fond, c'est des anciens diamants avec moins de facettes, mais toujours en résine. Et pourtant, je peux vous assurer qu'alors, niveau pose, ça craquait de partout. Voilà, là je vous mets une zone où on a que des anciens diamants. Et pour voir des espaces entre les diamants, il faut y aller. Voilà. Hop, je vous le mets là. Vous êtes sur une couleur un peu plus claire, comme on le sait toujours, les couleurs claires, avec les espaces. Il peut toujours y en avoir un petit peu plus. Bon, là, on va pas se mentir, vous avez le flash, hein, parce que la météo est pas super copine avec moi. Je vous l'enlève. Vous êtes à 2 cm de la toile. C'est la plus proche que ça, je peux pas. Et vous voyez que franchement, au niveau du placement, peu importe la couleur que je vous montre en fait, voilà. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a rien du tout. Ouais. Alors là, vous n'avez pas le flash, mais ça brille tout autant. Voilà. Donc hop, je la mets là. Elle est beaucoup trop cute.
J'essaie de vous la mettre comme ça. Voilà. Comme ça, à droite de votre écran, en haut, vous avez les sorties de ce jeudi 6 février. Et en bas, à droite de votre écran, vous avez le code de moins 10%. Donc, c'est juste 4 qui vous permet d'avoir, vous, le moins 10%. Moi, il y a une petite commission qui va dans une cagnotte, qui est libérée tous les 6 mois. Vous connaissez l'histoire. Ça me permet juste de vous proposer des nouvelles toiles qui proviennent de la boutique Carhartt à chaque fois. Voilà. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cute. N'hésitez pas à me dire quelle est votre toile préférée de cette semaine. On se retrouve dans les commentaires pour ça. Je remercie encore Mila pour cet envoi et la compagnie Carhartt, bien entendu. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas le petit chocolat.